Mino wayina mino zogbe no kwa menu no yonte hongo. Mino wayiye ogbe no kwa menu no yonte bolo. Omimi bolo zebe zebe bolo. Omimi bolo bolo. Mino wayina mino zokondo kwa menu no yonte bolo. Mino wayiye ogbe no kwa menu no yonte bolo. Omimi bolo zebe zebe bolo. Omimi bolo 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 bolo. Mena be mebi mano tikere te ya toto agamupo. Tikere te ya toto agamupo. Hoya 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 hoya. Le chef de l'État avait fait du Bénin une puissance agricole dynamique à l'horizon 2015. Une agriculture qui respecte l'environnement, créatrice de richesses et qui répond aux préoccupations de la population. Nous voulons rompre avec l'agriculture de subsistance et aller à une agriculture qui crée la richesse pour réduire la pauvreté. En 2007-2008, nous avons eu une crise des prix des produits agricoles. La tonne de riz a pratiquement doublé. Je ne parle pas du maïs et d'autres. Vous vous souvenez d'ailleurs que dans de nombreux pays, il y a eu des révoltes. Les populations sont sorties en accusant les autorités de laisser faire et que les prix étaient trop chers. Du coup, les organismes internationaux, les gouvernements eux-mêmes ont essayé de trouver des solutions. Et une réponse qui a été apportée par l'Union européenne, c'est le programme de la facilité alimentaire. À quoi il a consisté ce programme? Il a consisté à deux principaux volets, il y en avait d'autres, c'est-à-dire une réponse immédiate à l'aide d'urgence, d'une part, mais aussi une réponse à la résolution durable du problème de l'alimentation et de la sécurité alimentaire. Alors c'est ainsi que des programmes de multiplication des semences ont été mis en place, des programmes d'aménagement de périmètres irrigués ont été mis en place. Mais l'Union européenne a été ouverte. Elle a demandé à collaborer avec plusieurs organismes, dont le FIDA. Nous sommes par exemple responsables du programme de facilité alimentaire pour les pays de la CEDEAO. Et c'est dans ce contexte-là que sur financement de l'Union européenne, qui complète un financement déjà disponible du FIDA, nous encourageons la production de semences certifiées de qualité et la commercialisation de ces semences au Bénin et dans la sous-région. Nous avons coutume donc de vous surnommer les trois sœurs romaines en particulier. Donc bien sûr, je parlais ici de la FAO, du Programme alimentaire mondial et du FIDA. Et bien sûr, nous avons choisi nos États membres lors de l'adoption du règlement, le Parlement européen et bien sûr la Commission européenne à l'époque, ont choisi donc délibérément de consacrer une part importante des fonds donc, à ces organisations internationales. Le choix des projets, néanmoins, il est à souligner, donc était fondé aussi sur leur pertinence. Donc il n'y a pas eu de favoritisme. C'est parce que justement le FIDA a pu présenter de très bons projets, en particulier le projet régional dont le Bénin bénéficie, que le FIDA a été sélectionné. Et bien entendu, nous avons besoin à la fois, si vous voulez, de mécanismes d'assistance directe, mais aussi de mécanismes plus pérennes, en particulier en matière de financement, de développement et de recherche. Et le FIDA est l'organisation qui correspond le mieux à ces enjeux. Et c'est pourquoi donc le FIDA a donc été sélectionné à nouveau pour ce programme régional pour l'Afrique de l'Ouest. Dans le programme 4 PADER actuellement, il y a donc 3 projets. Il y a le projet PADER, il y a le PASSER, il y a le don UE, la facilité alimentaire. Le PADER est un programme cadre d'appui au développement rural. Il vise à développer à la base le monde rural. Le PASSER, qui est le projet d'appui à la croissance économique rurale,
c'est un projet très important pour nous. Lorsque nous faisons sortir certains producteurs de la pauvreté, ceux-là qui émergent doivent servir de locomotive pour les autres. Et c'est là où nous parlons de croissance économique rurale. Et la croissance économique rurale doit s'inscrire dans une vision de pérennité. La facilité alimentaire de l'Union européenne a pour objectif spécifique de rendre disponible pour les petits producteurs, et ce, par la production locale, les semences certifiées de riz et les boutures certifiées de manioc. Pour ce qui concerne le riz, il était question de produire des semences de pré-base de riz par le biais de l'INRAB, notamment le Centre des recherches agricoles du Sud du Bénin, le CRA Sud. Il était prévu de produire 0,5 tonnes de semences de pré-base de riz. Il était prévu aussi d'acquérir auprès de l'INRAB 30 tonnes de semences de base de riz à mettre en place au niveau des multiplicateurs de semences certifiées de riz, parce que l'INRAB a reçu un autre appui de la FAO sur un projet TCP pour produire ces semences de base de riz-là. Dans le cadre de notre don de l'Union européenne, il n'était plus question d'appuyer l'INRAB à produire des semences de base de riz, mais d'aller acquérir auprès de l'INRAB ces semences de base de riz pour faire multiplier les semences certifiées de riz. Il était aussi question de produire évidemment 1500 tonnes de semences certifiées de riz. Il y avait une activité aussi de collecte, de caractérisation agromorphologique et même génétique moléculaire des souches de variétés de riz cultivées au Bénin. Et ça, c'était une activité confiée à Africa Rice, qui devait mener l'activité en partenariat avec l'INRAB. Actuellement, nous avons parcouru déjà tout le Bénin. Nous avons collecté environ 240 variétés qui sont cultivées au Bénin. On est en train de faire la synthèse et la seconde phase de l'étude serait la caractérisation. Donc ça, là, il faut installer les cultures au champ et décrire comment ces variétés-là, quel est leur aspect, c'est ça la caractérisation. Pour ce qui concerne le manioc, il était question de produire 15 000 vitroplans de manioc par le biais du laboratoire de génétique et de biotechnologie de l'université d'Abomey-Calavi. Il était question aussi de faire produire par l'INRAB 100 000 boutures de pré-base de manioc. Il était aussi question de faire produire par la direction de l'agriculture, la DAGRI, 600 000 boutures de base de manioc et finalement de faire produire par les multiplicateurs de boutures certifiées, c'est des producteurs, des paysans, 7 millions de boutures certifiées de manioc. Vous êtes au laboratoire de génétique et de biotechnologie de l'université d'Abomey-Calavi, un laboratoire qui s'investit surtout en matière de recherche-développement afin de concourir quand même, d'apporter sa petite pierre à l'édifice, contribuer quand même à résoudre un peu les problèmes concernant la sécurité alimentaire. Et c'est par rapport à ce domaine de spécialité de compétences que, ensemble avec le PADER, dans le cadre du projet Facilité alimentaire, nous avons été sollicités afin de produire quand même des vitroplans de manioc, et plus spécifiquement 15 000 vitroplans de manioc à partir de différentes variétés de cette espèce végétale cultivée au Bénin. C'est à partir d'un fragment végétal ou bien de cellules qu'on a obtenu cette planture-là de manioc qu'on appelle vitroplan. C'est ce qu'on appelle vitroplan dans notre jargon. Alors, vous voyez, la petite structure que vous voyez là,
le laboratoire, si elle se transformait en une structure de production de semences, c'est qu'en un an, de cette seule planture-là, on pouvait avoir 60 000 plantules identiques. Hein? Plantules assainies, saines, de vitroplan sain. Hein? Et s'il suffit seulement, il faut seulement 6 000 plantules pour emblaver 1 hectare, vous voyez qu'à partir de ce seul tube à essai, là, si on était une institution s'occupant seulement de la production de semences, c'est qu'on peut emblaver 10 hectares de manioc par an. Vous voyez? Nous sommes le premier maillon de la chaîne de production des semences et des matériels de plantation. Donc nous sommes les producteurs de la catégorie pré-base. Le centre de recherche agricole du sud du Bénin est l'un des 6 centres qui composent l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB. Ce centre, il a une compétence régionale. Il s'occupe de produire des technologies pour améliorer la productivité des denrées de base et les cultures vivrières du sud du Bénin. Nous produisons de la technologie. La première technologie, c'est la semence. Et dans le cas précis, c'est le matériel de plantation. Alors nous sommes chargés, de par les tests, de produire les semences de pré-base et de base. Donc au niveau de la pré-base, qui est ce qui nous revient de façon régalienne et pour lequel nous travaillons, à partir des variétés qui sont mises au point par les sélectionneurs sur la base des besoins des producteurs, ces matériels-là sont pris par le programme Racines Tubercules au niveau du centre et sont multipliés. Donc on en fait les pré-bases qu'on remet, comme je l'ai dit, dans la chaîne pour faire la base et les certifier. On a remarqué que au niveau des champs paysans, la pression parasitaire est très forte. Et cela occasionne des pertes jusqu'à 40% selon les estimations qui ont été faites. La solution, c'est carrément renouveler le pied de cuve. Changer le matériel qui existe au niveau des producteurs, leur donner un nouveau matériel. Heureusement, nous avons eu une collaboration avec le laboratoire de génétique et de biotechnologie de la faculté des sciences techniques de l'Université d'Abomey-Calavi, qui a la capacité de produire des vitroplans de manioc. C'est-à-dire, à partir des cellules de la plante, on reproduit la plante elle-même. Cette plante-là, d'office, elle est totalement saine, elle n'a aucune maladie et elle est plus vigoureuse. Je rappelle qu'au niveau des matériaux de plantation, nous produisons non pas par les semences, mais par la plante elle-même. Donc c'est un bouturage. Et à force de reproduire la même plante, les caractéristiques s'érodent, les caractéristiques s'effacent petit à petit. Les nouveaux plants que nous avons au niveau de ce laboratoire sont des plantes qui ont les premières caractéristiques, les caractéristiques initiales de production, de tolérance, de résistance aux maladies. Donc dès que le laboratoire nous livre ces plantules de vitroplan très fragiles, nous passons à l'acclimatation, qui est la première phase, qui consiste à les mettre en serre ou en mini-serre, dans de petits pots, avec des soins très précieux. Cela peut faire 3 à 4 semaines, ça dépend de la croissance. Et après ça, nous changeons de pot, on va à des pots beaucoup plus grands. Et après ce deuxième pot, les plants sont relativement vigoureux et peuvent supporter les intempéries. Donc nous les sortons des serres et nous les amenons au champ. Et on les plante directement au champ avec les soins qu'il faut comme tout bébé, jusqu'à ce qu'elles grandissent, les plantes. Et quand elles grandissent, donc, on les met dans la chaîne de production de pré-base, de base et de certifiés. Dans le cadre du don Union européenne, don UE, le PADER appuie la DAGRI pour la production des tiges de base et des tiges certifiées de manioc. Il s'agit d'un appui qui se fait en plusieurs volets. Nous avons d'abord la production de tiges de base de manioc au niveau des fermes semencières de Kétou, dans la commune de Kétou, et de la ferme semencière d'Alafiero, dans la commune de Ndali. Nous avons l'achat et la mise en place des tiges de base pour la production des tiges certifiées et l'encadrement, le suivi des multiplicateurs.
Il y a eu également un appui pour l'élaboration d'un plan national semencier pour la période de 2011 à 2016. Disons que le plan national semencier est un document indispensable pour la gestion du secteur semencier. Les avantages sont énormes, mais les plus importants, il faut dire que, vous voyez, lorsque vous avez des tiges certifiées, d'abord, allez voir, c'est joli à voir, parce que c'est des tiges saines, c'est des tiges qui ont de hauts rendements, c'est des tiges dont on maîtrise les capacités de production, et les tiges qu'on appelle les capacités de production, les cycles de production, on le maîtrise très bien. Alors, contrairement à nos tiges traditionnelles, où c'est la même variété qu'on a trimballé des siècles, et peut-être ça a déjà perdu même sa capacité de production, et on fait beaucoup de superficie et on récolte un peu. Alors, avec les tiges certifiées, vous produisez dans des petites superficies et vous pouvez récolter beaucoup. Les tiges certifiées, quand on nous amène ça, ça donne plus que ce qu'on avait. Le manioc donne plus que... Même si on fait du gari de semences là, ce n'est pas la même chose que le manioc qui était avant. On dit aux producteurs de payer chaque fois la semence, chaque année. Il ne faut pas dire que j'ai enlevé mon maïs, je vais garder à la maison après semer. Non, ça ne donne pas bien. Donc chaque année, il faut que si tu veux avoir un bon rendement, il faut payer la semence certifiée. C'est ce que je vais dire aux autres producteurs chaque année. Et la même chose que les boutiques de manioc aussi. Parce que quand les boutiques font 2 ans, 3 ans, là, ça ne donne plus bien aussi. Donc je leur conseille souvent chaque année de prendre la semence certifiée pour semer. Et il a un bon rendement. Un des problèmes majeurs de la productivité, c'est la qualité de la semence. Vous savez, pour avoir une bonne agriculture, il faut avoir une bonne terre, il faut avoir une bonne semence, il faut avoir une bonne technique culturelle qui accompagne la bonne semence et la bonne terre. Vous comprenez? Si une de ces choses ne va pas, automatiquement votre production agricole elle a des risques. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous aujourd'hui, vous voulez produire du riz. Vous allez sur le marché, vous achetez des semences. Vous venez vous planter, la moitié des semences ne poussent pas. Quelle est la façon par laquelle vous pouvez vous assurer que vos semences que vous allez planter sont des semences bonnes? C'est la certification. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut que nous créions la culture de la qualité. Et pour créer la culture de la qualité, il faut qu'on encourage nos paysans à produire de la semence qui est bonne pour eux-mêmes et pour le paysan voisin qui achète cette semence. Et dans ces conditions, il faut aussi que nous développions des capacités de gens qui peuvent nous dire « cette semence-là, elle va pousser. Elle est bonne, cette autre ne va pas pousser parce qu'elle n'est pas bonne. » C'est là le défi de la certification. Ça ne doit pas être vu comme une coercition ou une obligation. Ce n'est pas une histoire de force ou de punition. C'est une histoire de bien-être pour tout le monde. Faire en sorte que le paysan puisse avoir accès à de la semence qui produit bien, qui produit comme prévu, et tout le monde a son compte. Ma structure a un volet contrôle et certification des semences. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons un partenaire avec le PADER, dans le cadre du don de l'Union européenne. Et vous savez, le PADER appuie un certain nombre de producteurs pour qu'on puisse booster la production et vivrière au Bénin. Et dans ce cadre-là, il est envisagé de mettre en place suffisamment de semences aux producteurs. Or, qui dit production de semences interpelle automatiquement le mécanisme de certification et des semences de plants en termes d'inspection des champs, en termes de suivi des lots nature, en termes de prélèvement d'échantillons, en termes d'analyse, de délivrance des certificats et d'apposition des étiquettes de certification. Sans oublier qu'au préalable, il y a eu toute une action
toute une batterie d'actions d'agrément, notamment l'admission au contrôle et la déclaration de culture, plus la signature du contrat de multiplication qui viennent appuyer les opérations dont je viens de parler. Donc dans ce cadre-là, pour ce qui concerne les producteurs de riz et de boutures de manioc, nous avons reçu une assistance du PADER pour qu'on puisse déployer suffisamment de personnel afin que toutes les étapes de la production de semences soient suivies correctement pour qu'à la fin, on puisse faire une certification correcte et digne de cette nature. En dehors du contrôle de la certification, l'appui porte sur la mise en place de certains outils, et notamment le catalogue des espèces et variétés. Et on avait déjà engagé des actions, mais avec le PADER, nous allons finaliser tout ce dossier-là pour que les bénéficiaires puissent disposer d'un catalogue des espèces et variétés. Il est également retenu qu'on puisse asseoir les bases d'une pérennisation de l'appui du PADER. Et dans ce cadre-là, nous recevons de l'assistance pour mettre en place un système fiable de collecte des données statistiques en production de semences. Parce que ces données ont des spécificités dont il faut forcément tenir compte pour éviter les ventes frauduleuses de fausses semences aux producteurs ou la distribution de fausses semences. Toute personne qui vient travailler ici doit savoir ce qu'il veut venir faire. Alors, par exemple, pour le semis, on essaye de parler théoriquement aux gens pour dire voilà ce que nous voulons faire, voilà comment ça doit se faire, et on les met au travail. Donc pendant 1-2 jours, on les suit, on les accompagne, mais à la fin, ils ont leur salaire. Bon, alors le souci de faire ça, c'est quoi? C'est d'abord de permettre à l'intéressé non seulement de venir gagner l'argent, mais de lui permettre qu'au retour, s'il décide, il peut le faire aussi chez lui. Comme atout, il y a la mise en place d'un cadre de concertation au niveau du ministère de l'Agriculture, donc qui est présidé d'ailleurs par le secrétaire général du ministère, et la mise en place au niveau de toutes les structures du BAYEP impliquées dans cette opération des points focaux, de telle sorte qu'à chaque séance, on est sûr d'avoir les mêmes personnes et de manière à avoir une suite dans les idées pour toutes les activités menées par le programme dans le cadre du don. Un autre atout, c'est l'obtention d'une dérogation par la mise en place d'une commission spéciale de passation de marché. On a pu obtenir une commission spéciale qui est une commission mise sur pied rien que pour le don. Et on a bénéficié donc de la disponibilité aussi des membres de cette commission-là qui traitent vraiment très rapidement tous les dossiers qui leur sont soumis. Chaque jour que Dieu fait, ma préoccupation est que 5, 6, voire 10 ans, sinon plus après le projet, que ce qu'on a commencé durant la phase projet réussisse et grandisse. Et que le désengagement du projet ne se fasse pas à la fin, mais le désengagement soit progressif et commence même durant la phase projet. Et pour pouvoir réussir ça, il faut que l'approche participative soit pas un langage, un refrain, mais une réalité. Et que le projet soit partagé par les bénéficiaires, les acteurs et nos autorités. Et que nous tous, quand on nous pose des questions à nous, acteurs du projet, ou qu'on pose des questions à nos autorités, ou même si on nous laisse, nous, quand on va vers le producteur, qu'on appelle parfois de manière abusive le paysan, que le langage soit le même. Et que même si je ne suis pas là, si le ministre n'est pas là, si le cadre n'est pas là, que des gens qui sont extérieurs à nous puissent dire « Ah, la vie de ces paysans-là, ça a quand même ça a changé. » Et c'est ce seul indicateur-là qui est le meilleur de mon point de vue. Nous avons un document d'orientation qu'on appelle PSRSA, le plan stratégique de relance du secteur agricole. Et le premier axe de ce document, c'est le renforcement de la disponibilité et de l'accessibilité aux semences de qualité. Ça, c'est le premier axe de notre document. Et là, le gouvernement béninois ne va pas lésiner sur les moyens pour rendre les semences disponibles, puisqu'on veut aller à une compétitivité de l'agriculture. Il faut mettre au point des variétés améliorées, des variétés qui résistent à la sécheresse,
des variétés qui résistent même aux inondations. Je profite pour remercier l'Union européenne pour cet appui, puisque dans notre plan, nous avons besoin de tous les partenaires, de la société civile, de la Chambre d'agriculture, tout le monde pour aller à une agriculture compétitive.